Hello hello mes amours, on se retrouve aujourd'hui pour un make-up du moment. Alors c'est ce que je porte depuis à peu près 3 semaines, hein. Je tiens à vous le dire. Et déjà je suis totalement désolée pour la luminosité, elle est vraiment pourrie, il faisait vraiment pas beau aujourd'hui. C'est parti pour le tuto. Alors tout d'abord je commence par hydrater mes lèvres avec mon joli baume de chez Clarins. Il est juste terrible ce baume, je vous l'ai déjà montré dans d'autres vidéos. Et c'est très important d'hydrater ses lèvres. Ensuite, après l'hydratation des lèvres, j'utilise ma base à paupières de chez Nars que j'ai eu dans My Little Box le mois dernier. Elle est vraiment trop bien. Et je vous conseille vraiment de mettre une base à paupières avant de poser vos fards dessus. Ça tient mieux et puis ça protège votre paupière. Ensuite, après avoir mis ma base à paupières, j'utilise le sale de caramel, je crois, de chez Too Faced de ma chocolate bar. Je prends un pinceau à bout, enfin un pinceau boule, voilà, et puis je mets sur la paupière mobile. Ça va vraiment me servir de fard de transition, enfin vraiment le fard de transition quoi. En fait voilà, il faut mettre cette couleur là pour qui se rapproche un peu plus de la couleur de votre paupière. En ce moment c'est très frais je trouve de faire des couleurs très nude comme ça. Ensuite je prends l'amaretto toujours de ma chocolate bar et puis je viens creuser la paupière et surtout n'hésitez pas à estomper, c'est très important. Moi pour creuser ma banane ce que je fais c'est que je pars de l'extérieur de ma paupière et je fais un espèce de triangle. Donc voilà, bon vous allez voir en image, c'est beaucoup plus simple à dire en image. Ensuite, après ça, j'utilise mon tattoo liner de chez Kat Von D. Au départ, je ne l'aimais absolument pas, mais je crois que je vais le racheter parce qu'au final, il est juste terrible. Donc bon, je vous ai pas filmé le liner parce que ça m'a pris 20 plombes à le faire. Mais voilà ce que ça donne au final. Vous tracez un petit, un gros trait, comme vous voulez. Moi, j'avais envie de faire un trait normal. Du coup, voilà. Ensuite, j'ai pris l'arme de destruction massive, comme dit mon chéri. C'est un recourcil quoi. Et ensuite, je prends mon mascara de chez L'Oréal, il me semble. C'est le 1 Million Seal ou un truc comme ça. Et franchement, il est terrible. Je vais vous mettre la référence en barre d'infos. Il est vraiment trop bien ce mascara, il est trop cool. Donc voilà, je vous ai mis un petit peu l'avant et l'après, donc de ce que ça donnait. Ensuite, j'utilise mon jumbo de chez Yves Rocher. Donc c'est un jumbo color végétal. Donc c'est couleur un peu or et j'adore ça en ce moment. Du coup, je le mets en ras de cils inférieur et je trouve que ça éveille le regard. À la caméra, vous n'allez pas trop bien le voir parce que la luminosité elle est terrible. Mais franchement, c'est trop beau. Ensuite, je passe au teint avec ma CC crème de chez Herborian et ma bébé crème bronzing 3 en 1 de chez Bourjois. Je les mélange parce que la CC crème ça illumine le teint et puis la bébé crème ça fait un teint parfait. Donc du coup voilà, je les mélange toutes les deux et c'est parti. Et là j'ai fait j'ai souri, j'ai dansé parce qu'en fait c'est ma musique préférée qui passait à la télé. Ensuite j'utilise mon concealer zéro défaut de chez Yves Rocher, il est vraiment trop bien. Et puis là je m'en sers comme anti-cerne et puis pour illuminer un petit peu mon teint, on va dire. Donc ça c'est tout moi, hein. C'est tout moi, je n'ai pas les produits en main à chaque fois, j'oublie tout le temps de prendre des trucs. Bref, là j'utilise mon
crayon à sourcils de chez Yves Rocher toujours. Mes sourcils c'est la cata en ce moment, il faut que j'aille encore chez l'esthéticienne, donc j'ai essayé de les redessiner mais d'habitude je ne les fais jamais, je vais y arriver. Et puis là en fait je cherchais le taille crayon parce que bah il était plus bien taillé mon crayon quoi, donc c'est un peu chiant pour faire. Et voilà, j'ai trouvé. Donc là voilà, j'ai pris un pinceau fluffy, un gros pinceau fluffy, pour mettre un petit peu de blanc, enfin de crème, couleur crème sous mon arcade sourcilière, ça rajoute un petit peu de lumière. Ensuite j'utilise ma poudre de chez Yves Rocher, ma poudre matifiante pour le teint, franchement ça me sauve la vie, ça ne, du coup mon teint il ne brille plus du tout, je suis trop contente, moi qui ai la peau mixte à grasse, plus grasse que mixte parfois, mais franchement c'était juste trop. Ensuite j'utilise un blush de chez Kiko, je n'ai plus tout la référence, mais je vous la mettrai en barre d'infos, il est trop joli, je l'ai retrouvé dans mes affaires de déménagement hein. Et du coup voilà je mets un petit peu de blush hein, pour faire bonne mine. Alors bon, tous les jours je ne mets pas d'highlighter, mais là j'avais envie d'en mettre un petit peu, du coup j'ai sorti mon highlight de chez L'Oréal, c'est l'accord parfait, je vais y arriver, et franchement il est sympa, bon il glow pas trop mais bon il est mignon quoi. D'ailleurs dites-moi en commentaire c'est quoi votre highlighter préféré. J'en mets un petit peu au-dessus des lèvres pour faire un peu plus gonfler mes lèvres on va dire. C'est trop bien cette astuce. Ensuite j'utilise un rouge à lèvres que j'ai eu il y a pas longtemps sur Facebook, sur un groupe d'addicts au maquillage en fait. Je crois que c'est la marque Golden Rose, je suis pas sûre, je vous mettrai tout ça en barre d'infos et je le trouve trop joli, c'est un vrai violet, enfin c'est, à la caméra il ressort vachement violet mais sinon c'est un petit peu rouge, rouge violet en fait, il est trop canon. Donc si comme moi vous êtes fan de rouge à lèvres bien mat et bien coloré, je vous conseille de ne pas trop accentuer vos yeux pour vraiment tout miser sur le rouge à lèvres. Voilà en ce moment comment je me maquille. D'habitude je fais pas trop la banane mais là voilà, j'avais envie de faire un beau make-up pour vous. Et bah voilà quoi, comment je me maquille. J'espère qu'en tout cas ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre plein de commentaires et à mettre plein de pouces en l'air. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et je vous laisse sur la fin avec les images de moi faisant ma belle devant la caméra.